Là, c'est notre antibiotique. Le voici. Donc, je vais mettre NHR. Bon, le R, on va en parler tout à l'heure. Le R, c'est un substituant qu'on va utiliser en relation structure-activité. Donc, le voici R, et là, c'est le CO2H. Non, plutôt ici, c'est juste l'acétone. Donc là, on a l'acétone, la fonction carbonyle et le R. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? La bêta-lactamase, ici on a le carbonyle et ici un. Et bien sûr le soufre. Quand la bêta-lactamase, c'est-à-dire la bactérie ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va libérer, cette bactérie, elle va libérer quoi? Une bêta-lactamase. Bêta-lactamase. Elle va la libérer de l'intérieur. Donc cette bêta-lactamase, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir ici. Pourquoi on appelle bêta-lactamase? Parce qu'elle cible le cycle bêta-lactame. Le voici. Donc elle cible le bêta-lactame. Elle va hydrolyser cette fonction amide. L'hydrolyse d'un amide, ça donne évidemment. Donc je vous laisse le soin de terminer. L'hydrolyse d'un amide, c'est comme l'hydrolyse d'un ester. Ça ressemble à peu près. Donc j'ai un H. Donc là j'ai comme ça, R. Non, plutôt comme ça. Attendez. Je vais mettre un peu d'espace. Donc là voici. Un H. O. R. Ensuite j'ai le cycle A4. Et là A5. Mais là, je vous ai dit qu'il va hydrolyser l'ester. Donc, l'hydrolyse de l'ester, ça va donner un C, plutôt C ici, puisqu'on va hydrolyser ici. D'accord? Donc, ici, j'ai un C. Le C, il est là. Donc, ça va donner un C, O2H. Voilà. Et là, j'ai un NH. Vous voyez? Donc là, je n'ai plus de cycle A4. Le bêta-lactame est éliminé. Là j'ai le S et là le voici. Donc voilà qu'est-ce que j'obtiens à la fin. J'obtiens un antibiotique. Ici il est inactivé, non actif. Non actif. Ici l'antibiotique il est actif. Il est efficace, il est toxique, c'est-à-dire actif ou bien toxique contre les bactéries. Ici on a un antibiotique non toxique. Pourquoi? Parce que le bêta-lactame a disparu. On n'a plus de bêta-lactame et ici on n'a plus de cycle parce qu'il y a eu une hydrolyse de la fonction amide de la bêta-lactame. Voilà l'enzyme de bêta-lactame, qu'est-ce qu'elle fait? Ou bien bêta-lactamase. Et bien sûr, après avoir découvert ce mécanisme de résistance de la bactérie, on a développé d'autres molécules, c'est-à-dire des molécules de pénicilline de différentes générations qui vont faire face à cette bêta-lactamase. Plusieurs stratégies existent. Ce qu'on sait déjà, on sait que les bêta-lactamases ont moins d'influence en présence d'encombrement stérique, près de la liaison amide. Vous voyez ici, là c'est la fonction amide. On a trouvé que ce groupement R, plus il est volumineux, plus la résistance plus la protection contre la bêta-lactamase devient importante. On fait quelques exemples. Regardez ici, on a donc là le R ici, le substituant R, on a pu le remplacer par ce substituant. Bon, le 6-APA, c'est quoi? Le 6-APA, c'est l'aminopénicillique acide. Donc ici, on a, ça c'est le R, le voici. Regardez le R, on a ici le cycle, benzène, et on a deux méthoxy en position ortho. Ortho. Quand on remplace ce substituant ici, on a une très forte protection. Là, on a une forte protection contre la bêta-lactamase. Forte protection contre l'enzyme bêta-lactamase. Vous voyez, donc on a. Pourquoi? Parce qu'il y a un encombrement stérique important. La même chose pour le substituant ici, B.
au lieu de mettre un méthoxy en position ortho, on met un deuxième phényl fusionné avec le premier. On a un biphényl ici. Et là aussi, on a une forte protection. Là aussi, c'est une forte protection. Là, ces deux substituants sont très efficaces pour protéger contre la bêta-lactamase. Donc, la bactérie qui a évolué, elle ne peut plus résister à l'antibiotique qui possède l'un de ces deux groupements en position R. D'accord.